pour Racing 92. Grosse affiche de cette 18e journée de top 14 au stade du Hameau ce samedi soir entre deux formations sur une très forte dynamique. Le Racing 92 n'a plus perdu en championnat depuis le 3 décembre 2017 mais va concéder les premiers points de cette rencontre, non pas sur ce drop raté de Colin Slade mais sur l'avantage qui profitait au Béarnais. Les ciels et blancs se sont mis à la faute au sol et Colin Slade face au Perche convertit cette première tentative et marque les premiers points de la rencontre. 6e minute, 3-0 en faveur de Pau avant que Colin Slade ne double la mise au cours d'un premier acte plutôt terne et où les défenses prennent le pas sur les attaques. 6-0 au bout de 40 minutes de jeu avant une deuxième période d'une toute autre physionomie. Le Racing 92 débloque son compteur par l'intermédiaire de Dan Carter avant cette mêlée fermée à l'entrée des 22 mètres. 50e minute, introduction Thibaut Dobagna, ballon sorti par Stéphane Hermitage. Le demi de mêlée trouve Charlie Mallier qui intercale Watis Sonivotu qui n'a plus qu'à conclure. L'ailier fidjien trouve la faille pour la première fois de ce match. 13-3 en faveur de Pau avant 3 points de plus inscrits par Colin Slade. Pau a fait le premier break de ce match et va tenter de récidiver à l'entrée du camp adverse. On est sur la ligne médiane. Thibaut Dobagna éjecte et c'est Marc-André contre le cours du jeu qui intercepte ce ballon. L'ailier de poche du Racing qui remet sa formation dans le droit chemin. Les ciels et blancs n'ont pas dit leur dernier mot dans ce match. 16-10 pour la section paloise. Quelques minutes plus tard à peine, Pau va tenter d'entériner son succès. Julien Thomas anime le jeu béarnais à l'entrée des 22 mètres. On n'est plus qu'à quelques mètres de la terre promise du côté des béarnais. Le jeu fermé avec les avants du côté de Julien Thomas et des béarnais. Julien Thomas qui sert Baptiste Pesanti, son troisième ligne remplaçant, lui aussi à quelques mètres de la terre promise. Nouveau point de fixation avec le pilier gauche remplaçant Jamie McIntosh. Julien Thomas qui revient dans le fermé pour Watis Sonivotu et le doublé de l'ailier fidjien tout en puissance cette fois. 9e essai personnel pour Watis Sonivotu cette saison et un succès béarnais qui se profile. 21-10 avant la réplique, la deuxième réplique des franciliens par l'intermédiaire de Xavier Chauveau, le demi de mêlée. 21-15 pour Pau. La transformation sera ratée. Le Racing 92 n'est toujours pas dans les clous du bonus défensif et va même finir la rencontre à 14 contre 15 après ce plaquage dangereux de Nakarawa et ce carton jaune asséné contre le 3e ligne centre du Racing. Pau va profiter de cette pénalité pour inscrire les 3 derniers points de la rencontre. 24-15, score final, tout sourire. Simon Mannix, la section paloise a mis fin à la série du Racing 92, invaincu depuis près de 3 mois. La section paloise est la dernière équipe invaincue en 2018 en top 14.